La parole est à Alexis Joly. Oui, merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour nous exposer leurs immenses problèmes et qu'ils soient certains de notre soutien sans faille. Alors, 1 an et demi après avoir bouclé l'acquisition des activités d'Alstom dans l'énergie, avec la complicité du ministre Macron de l'époque, General Electric a annoncé qu'il allait supprimer 765 postes en France, 345 sur notre territoire, et ce alors même que le gouvernement avait vendu le dépeçage d'Alstom aux Français en brandissant une promesse de création de 1000 emplois. Le Front National avait déjà alerté, il n'a pas été écouté et il avait encore une fois raison. En attendant, ce sont 345 hommes et femmes, sans compter les emplois directs, qui souffriront de la trahison du gouvernement socialiste dont vous portez l'étiquette, Monsieur le Président. J'aurais aimé entendre notre député Kamowski En Marche, les candidats En Marche, M. Hugelet et aussi M. Véran, même si il n'est pas dans cet hémicycle. J'aurais aimé les entendre pour qu'ils justifient cette trahison. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme d'habitude, ils vont rien faire du tout, rien du tout. Ils sont soumis à cette vision du monde et à cet ultralibéralisme qui détruit nos emplois depuis de nombreuses années, pas seulement sous le gouvernement de François Hollande, mais aussi sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Alors Alstom est un fleuron de notre industrie, et la branche énergie qui a été cédée aux Américains, elle revêtait pourtant une importance toute particulière pour les intérêts des Français. Alors nous voterons aussi quand même ce vœu, par respect pour les personnes qui sont venues nous rendre visite aujourd'hui, même si nous savons pertinemment, je pense, l'inefficacité totale de votre vœu, puisqu'il n'apporte aucune réponse, je pense, à ce problème majeur que sont les délocalisations et les fermetures de postes en France. Je vous remercie.